Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On reçoit Radia Garrigue ce matin. Oui, on reçoit Radia Garrigue qui était une habituée d'Urban FM. Non, toujours. Et qui nous a ensuite abandonnés. Mais elle est de retour. Voilà. D'accord. Essaye d'ajuster son micro vers elle. Voilà. Je vous écoute régulièrement. Bonjour à tous. Bonjour Radia, comment tu vas? Parfaitement bien. Il y a la forme? Ouais, super. Et la famille? Très bien. Ok. Alors Radia, ce matin on parle de l'espace PME, c'est ça hein? Oui, exactement. C'est quoi le concept en fait? Alors, l'espace PME, c'est un deuxième espace que JA Gabon gère depuis un mois maintenant. Le ministère des PME et Madeleine Baird au départ et aujourd'hui Biandi Maganga Moussavou ont inauguré il y a un mois un espace dédié 100% aux PME, TPE, PME, associations et coopératives. Et depuis hier, on a fait donc l'ouverture officielle, donc opérationnelle de l'espace. Et voilà, et donc je viens en parler pour que toutes les PME soient informées. L'espace PME, c'est pour qui exactement? Alors, et qu'est-ce qu'on entend par PME dans cet espace? Alors, le nom générique, c'est PME, mais en réalité, on a plusieurs cibles. On a les start-upers, on a les porteurs de projets, donc pas uniquement des entreprises créées. On a des TPE et des PME qui sont, elles, entreprises créées. Bon, PME, je connais, mais TPE, c'est quoi? TPE, c'est très petite entreprise. C'est quoi une très petite entreprise? Et moyenne entreprise. Oui, bon, PME, je connais, petite et moyenne. TPE, c'est moins de 9 salariés. D'accord. Voilà. Et PME, c'est? Et PME, c'est jusqu'à 50. C'est juste une question de taille, en fait, du nombre de salariés et d'équipes, c'est tout. C'est ça qui fait la différence. Après, une TPE peut faire plus de chiffre d'affaires qu'une PME. Et puis, si c'est une seule personne maintenant, si c'est une seule personne? Même si TPE. Ça peut être une TPE, bien Une sûr, TPE. il peut être. Très très petite. Non, ça reste une TPE ou une entreprise unipersonnelle. Donc ça d'accord. concerne tout ce monde-là en fait. Et on avait ouvert, et on a ouvert également à toutes les associations et coopératives pour qu'elles puissent bénéficier des mêmes avantages que les entreprises. Donc, Il y a quoi dans l'espace PME? Il y a quoi exactement? Ah ben voilà, c'est bien pour ça que je suis venue vous en parler. Alors, on a plusieurs axes. On a un axe d'espace à louer. Donc, on a des bureaux à louer qui sont... Alors, d'abord, l'espace est superbe, faut le reconnaître. Et ça, c'est grâce au ministère et aux donateurs divers qui ont pu réhabiliter l'espace. L'espace, d'abord, pour le dire, il est quand même dans le bâtiment du ministère des PME à Awenge. Oui. C'est un étage de 650 mètres carrés et qui a été entièrement réhabilité par des donateurs. Ensuite, donc à l'intérieur, on a des espaces à louer, on a des bureaux individuels fermés à louer pour justement des entreprises qui démarrent et qui ont des difficultés parce que les locations sont excessivement chères ici. Donc ça, c'est la première option. Il y a des salles de réunion à louer, il y a des salles de formation à louer. Par exemple, des cabinets souvent cherchent des espaces pour pouvoir faire leur formation auprès des entreprises. Ça, c'est fait vraiment pour eux parce que les prix en dehors de l'espace PME sont en moyenne 10 fois plus chers. Oui. Donc une journée par exemple à l'espace PME dans une salle de réunion ou une salle de formation, c'est 25 000 la journée, c'est 350 000 en dehors dans un hôtel, avec exactement les mêmes conditions de travail. Wow. Voilà, donc on a essayé vraiment de mettre à disposition des espaces. On a des espaces de coworking où les jeunes start-upers ou porteurs de projets peuvent prendre juste un bureau avec d'autres coworkers. Et on a des espaces de rendez-vous. Donc les espaces de rendez-vous, ils sont dédiés à la fois à des entrepreneurs de Libreville qui ont besoin de faire des rendez-vous en dehors du café et de faire dans un endroit un peu sérieux pour pouvoir faire des rendez-vous un peu sérieux. Mais ça concerne aussi ceux de l'intérieur du pays qui viennent à Libreville en mission, par exemple, pour quelques jours et qui ont besoin de rencontrer des partenaires ou des associés, ou peu importe, ou des prestataires ou autres, et peuvent faire leur rendez-vous aussi là, puisqu'on loue à l'heure, à la demi-journée, à la journée. Et puis, ça concerne aussi tous les Gabonais de l'étranger qui viennent en mission pour travailler
et qui ont besoin d'espaces de travail. Voilà, ça concerne toute cette cible-là en fait, les espaces Dans alloués. l'espace de travail, l'entrepreneur trouve quoi exactement? Une table, une chaise, un Exactement, ordinateur, de il y a le l'internet? mobilier, il y a le mobilier, il y a toujours une plante, parce que c'est très joli quand même comme espace. Donc on a mis une plante dans chaque bureau au moins. Il y a des casiers, il y a Internet, il y a une cafétéria. Donc partagée évidemment. Il y a une assistante partagée pour tous les coworkers. Donc voilà, il y a tout le matériel pour photocopier, scanner, etc. qui est mis à disposition. Il y a un baby-foot, voilà, c'est un endroit très sympa. Il y a des revues. Il y a une télé avec Gabon 24 en permanence en boucle, voilà. Il y a combien de bureaux individuels à louer? Alors, il y a deux bureaux actuellement à louer. Et ensuite, il y a 12 places de coworking. Et il y a 3 salles atelier formation et 2 salles de rendez-vous. Voilà. Donc en douzaine, il y a une douzaine de salles en fait. Comment vous allez gérer la demande, par exemple, dans le cas où 2 entrepreneurs ou 4 entrepreneurs arrivent et louent les salles pour disons 6 mois, par exemple. Alors, comment ça fonctionne? Évidemment, on a dû mettre des règles et des procédures en marche. C'est pour ça qu'on a mis 1 mois pour ouvrir en fait l'espace. Les règles sont claires, c'est-à-dire qu'il faut répondre à un certain nombre de critères et en l'occurrence sur les critères de location des bureaux, il faut d'abord il faut être TPE, donc une PME ne peut pas, donc moins de 9 salariés. On aide vraiment les plus petits en fait, c'est ça l'objectif. TPE, il faut être dans les services, donc pas de production. Il faut être dans les services. Il faut être capable de prouver qu'il y a un portefeuille client. Donc, ce n'est pas des TPE qui n'ont pas du tout de clientèle, parce que du coup, ce n'est pas le bon espace pour ça. Donc, il faut nous prouver à nous, en comité d'attribution, que la personne a des clients. Et il faut faire participer la communauté, c'est-à-dire il faut que ce soit quand même, et c'est dans cet esprit-là de partage l'espace PME et de communauté, il faut prouver qu'on est capable d'entraider en fait, les autres à l'intérieur de ce propre espace. Voilà, donc voilà, et ensuite ça passe en commission. On peut louer le bureau individuel pour 1 mois, 3 mois, et maximum c'est 6 mois. D'accord. Donc il faut avoir la capacité après, nous on est là pour aider en fait. On n'est pas là pour que les gens restent en permanence chez nous, c'est pas du tout l'objectif. C'est un booster l'espace PME, c'est vraiment ça. Donc les bureaux individuels, ça sert à une période déterminée et ensuite il faut que les gens puissent prendre leur envol après nous. C'est sûr. Lorsqu'on est une TPE, c'est vrai que là on se dit ouais mais bon, on parle de formation, on parle d'accompagnement, on parle de location d'espace, mais qu'est-ce qu'il en est pour les prix en fait? Parce que la personne peut se dire je suis une TPE, est-ce que les prix sont vraiment abordables? Est-ce que je pourrais par exemple louer un bureau là-bas? Qu'est-ce qu'il en est de la formation? Est-ce que j'aurai la possibilité D'accord. Alors avant de répondre sur les prix, je voudrais juste finir la question sur les activités de l'espace, c'est-à-dire que ça c'est un axe, la location des espaces. Le second axe qui est fondamental, c'est tout ce qui est formation et accompagnement. Donc il y a une centaine d'ateliers qui va démarrer à partir du mois de janvier sur tout ce qu'il faut savoir pour bien gérer une entreprise. Donc on a là passé des accords avec beaucoup de cabinets de la place qui sont elles aussi des TPE, PME souvent d'ailleurs, mais qui ont d'énormes compétences et qui vont animer tous ces ateliers-là. Il y a aussi dans le cadre de la formation une plateforme e-learning qui est mise à disposition à l'espace PME gratuite, qui a été, c'est un accord avec BPI France qu'on vient de signer, et ça c'est des petites vidéos de BPI France, c'est une institution publique française qui soutient les entrepreneurs en France par des prêts bancaires, par des soutiens de fonds d'amorçage, etc. C'est un organisme très important avec lequel le ministère a signé il y a 1 mois un accord d'expertise pour monter un fonds de garantie. Et voilà, donc dans le même cadre logique et de synergie, on a donc récupéré la plateforme. Et cette plateforme, c'est des vidéos de 5 à 6 minutes sur comment lever des fonds, comment financer son entreprise, etc. Donc ça, c'est accessible aussi parce qu'on a un espace connecté à l'espace PME qui est gratuit. Voilà, ça c'est le deuxième volet de la formation. Et on a un programme d'incubation qui s'appelle Accélération. Et ça, c'est pour toutes les PME qui ont besoin d'être boostées pendant 4 mois. Donc on encadrera un certain nombre, une trentaine maximum par an,
de PME pour essayer justement de booster leur développement pendant 4 mois avec des cabinets d'expertise. Si c'est une PME qui a déjà son siège et qui a besoin de votre aide? Oui, ils peuvent tout à fait le faire. C'est-à-dire que dans le cadre de l'accélération, soit la personne a son siège et très bien et on l'accompagne avec de l'expertise, soit la personne n'a pas de siège et on lui offre un bureau. Mais vous faites vous mettez en connexion des entrepreneurs déjà aguerris avec les jeunes qui sont là-bas? Oui, exactement. Ça fait partie des activités transversales en fait de l'espace. C'est-à-dire qu'autour des activités propres de l'espace, et le troisième, j'y viendrai, c'est le guichet d'information. Mais autour de ça, on va créer beaucoup d'animations. Ah, d'accord. Donc, on en parlera demain, il y en a une première, mardi, il y en a une autre. Et on a en fait on a 2 petits déjeuners par mois avec des VIP, donc DG, tous chefs d'entreprise, etc., justement pour transmettre. Donc ça, c'est à partir de janvier. 2 fois par mois. On a donc les ateliers, évidemment. On a des rencontres de ce qu'on a appelé speed dating le 3e jeudi de chaque mois. Où on va faire rencontrer des PME, TPE avec des financiers, donc investisseurs, banquiers, etc. Et ça, c'est ouvert vraiment à toutes les TPE et PME. Donc ça, c'est pour faire la mise en relation. Et puis, on va faire des rencontres entre entrepreneurs. Voilà, entre entreprises. Est-ce qu'il y a un rapport entre Junior Achievement et l'espace PME? Oui, direct. On gère en fait l'espace PME. D'accord. C'est nous qui gérons l'espace PME. C'est-à-dire qu'il a été réhabilité et mis à disposition par le ministère des PME et mis à disposition ADGE Gabon pour de la gestion pendant 2 ans renouvelables. D'accord. Alors, la question que je voulais poser. Alors, le dernier axe, alors exactement, l'espace AGOA est géré par le ministère du Commerce. Donc, on a deux salles, en fait, qui sont réservées. Il y a un centre de ressources AGOA. Nous, là, on ne gère pas du tout les espaces AGOA. On a mis à disposition les espaces AGOA. Mais l'idée, c'est que le centre de ressources et la salle de formation aident justement tous les artisans et tous ceux qui veulent exporter vers les États-Unis. On va les aider à se former. Enfin, le centre AGOA est là pour ça. À les former, à leur donner les bonnes informations pour pouvoir exporter. Ça, c'est vraiment le résultat en fait du forum AGOA de l'année dernière. C'était une des recommandations qui avait été faite, c'est-à-dire après un forum, il se passe quoi ? L'idée, c'est qu'après un forum, il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Donc là, ça y est, c'est concret et il y a des personnes qui sont mises à disposition par le ministère à l'espace PME pour pouvoir renseigner tout le monde et former les gens. Quelle est la procédure d'inscription à l'espace PME? Là, à partir de maintenant, si je veux participer aux activités de l'espace PME, je fais comment? Je viens là-bas sur place? Alors, on peut venir sur place et on peut aller sur le site www.espacepme.org. Tout se fait en ligne. On peut s'inscrire en ligne, on peut adhérer en ligne, on peut réserver les ateliers en ligne. On peut réserver les rencontres en ligne. Donc, on a essayé vraiment de faciliter la vie des entreprises parce qu'on sait que c'est pas simple au quotidien. Il y a beaucoup de barrières, beaucoup de complications. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur faciliter la vie, en fait. Donc, on peut tout faire en ligne et on peut tout faire sur place. Voilà. D'accord. Il y a les 2 modalités. On peut même faire les paiements maintenant par mobile banking, par BGFI mobile, directement sur le site. Et on peut le faire sur place aussi. On peut payer par carte bleue. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui ont des difficultés à l'accès au numérique et tout ça, ça va être compliqué. Il faut juste aller dans un cyber et du coup, ils peuvent même payer en ligne par mobile banking. Donc, on a essayé vraiment de simplifier pour tout le monde. La sortie, tu vas avoir le torticolis. Voilà, et l'autre axe dont on n'a pas parlé, qui me semble extrêmement important, c'est le guichet d'information aux PME. Il y a une conseillère juridique qui est mise à disposition par nous à plein temps. Cynthia, exactement. Qui, elle, va conseiller juridiquement, gratuitement, les associations, les PME. Pardon ? C'est pas activé, regarde. Non, si, ça l'est. Clique, là, je peux pas le faire à distance, malheureusement. Mais... Donc, non, le reste, formation, accompagnement. Voilà, parce que le guichet d'information, c'est un guichet juste d'information. Donc, il y a une personne qui est dédiée à ça. Et parallèlement, on a mis à disposition aussi de la documentation
que ce soit de la documentation juridique sur comment créer son entreprise au Gabon, quelle forme juridique choisir, les obligations légales d'un entrepreneur, quels impôts payer au Gabon. Voilà, on est en train de formaliser tout ça pour que les gens aient ça à disposition et ça va être mis en ligne et téléchargeable. Il faut que ça soit vraiment matché avec les textes en vigueur parce que souvent ça bouge derrière. Exactement. Souvent ça bouge derrière et les entrepreneurs ne sont pas au courant. Mais on a réglé le problème à l'espace PME. Parce qu'on vient de passer un accord avec Ernst & Young, EY, et on a l'autorisation de récupérer leur newsletter justement juridique et fiscale qui sort tous les mois avec toutes les nouveautés, la réglementation qui a changé, etc., qui d'habitude est destinée essentiellement à des grosses entreprises parce que personne ne peut se permettre de se payer cet abonnement. Et nous, on a passé un accord et ils nous ont donné l'accord de pouvoir rediffuser toutes les informations par newsletter à tous les adhérents de l'espace PME. Donc en plus, ils auront l'information réelle en temps réel. Donc il faut s'abonner alors à la newsletter de l'espace PME. Alors, il faut, pour tout ça, parce que tout ça quand même a un coût aussi, pour tout ça, on doit adhérer à l'espace PME. Ça coûte 50 000 francs par an. Et Payable, ça permet... En une fois. En une fois. En une fois, 50 000 au départ. Et ça permet d'avoir tous ces services. Justement, la newsletter, on peut payer avec les informations. l'application BGFI Mobile. Oui. Wow. Vous avez un partenariat avec BGFI. Oui, exactement. Oui. C'est la pub de BGFI. Oui, on a un partenariat. Puis BGFI Holding a largement contribué aussi à la réhabilitation de l'espace. Et puis comme ils sont dans l'innovation, on peut se permettre de... Ouais, on est fiers de Radia, je crois qu'on a fait le tour. Hein? Ou bien il y a je crois que d'autres je voulais points. répondre sur les tarifs. Parce qu'elle va Parce croire que je entre fuis l'adhésion la question, et la location, je pense qu'il y a quand même une différence. Non, alors exactement. Alors j'explique le système. Oui. Il y a l'adhésion, ça c'est obligatoire à tout le monde maintenant, depuis le 12 décembre. L'espace est ouvert aux adhérents. Ça donne droit à un certain nombre de services, dont la newsletter d'EY, enfin de Ernst & Young, mais d'autres services aussi. Et les gens peuvent venir travailler gratuitement dans l'espace. Ça ne pose aucun problème. C'est connecté, il y a le Wi-Fi, etc. Ensuite, pour pouvoir avoir accès à une salle, et pour une salle de rendez-vous, par exemple, c'est 5 000 francs pour avoir la salle. Voilà. Ensuite, pour avoir une salle de formation, on va rajouter 25 000 francs pour la journée entière. Et c'est une salle qui prend 40 personnes. Oui. Voilà, donc ça, c'est des services annexes, non obligatoires. Oui. C'est fait pour les gens qui en ont besoin. Les gens peuvent prendre que l'adhésion, ou ils peuvent prendre l'adhésion et d'autres services. Oui. Voilà. D'accord. Et on est en moyenne entre 5 et 10 fois moins cher que le prix du marché. Mais il n'y a personne qui fait ça ici ? Il y a quand même les hôtels louent pour les entreprises et puis il y a 1 ou 2 espaces il y a au Lab de Cam. Ah oui, c'est génial. Il n'y a pas de problème. Et là non, mais ça n'a pas les mêmes prix en fait que là-bas, bien sûr. D'accord. C'est clair. Et lorsqu'on veut avoir un espace individuel, est-ce qu'on peut prendre ça à l'année, au trimestre et combien alors, ça coûte par exemple ? Alors, c'est 1 mois minimum D'accord. Et 6 mois maximum. Pas plus, je disais tout à l'heure. Non, parce il faut laisser la place aux autres. D'accord. Sinon, les gens vont rester 2 ans là-bas. Une dernière question. Demain, il y a une activité. Demain, il y a une activité, exactement. Le prix de l'innovation pour l'Afrique. Exactement. Ça, c'est un grand concours panafricain qui existe déjà depuis 5 ans. On est partenaire cette année pour la première fois. C'est un concours extrêmement sérieux organisé par une fondation en Suisse. Et demain, on fait un petit déjeuner pour tous les inventeurs, les innovateurs, les startups innovantes autour de ce concours-là. On a déjà, pour le concours, il y a déjà 19 Gabonais qui se sont inscrits. Et on aimerait qu'il y en ait 25, donc on aimerait qu'il y en ait encore plus. Apparemment, les premiers dossiers ont été de très bonne qualité. Donc demain, on fait un petit déjeuner d'information autour de ça. Donc bien sûr, les 19 qui sont préinscrits peuvent déjà venir et poser toutes les questions en direct, puisqu'on va le faire via Skype, vidéoconférence avec la personne en Suisse. Et puis, on l'organise ça aussi avec le ministère de l'économie numérique. Et on invite tous les inventeurs et les innovateurs à venir. C'est demain à 9h30 à l'espace PME. Quand on parle d'innovation, c'est quoi essentiellement ? C'est forcément technologique ? C'est plutôt technologique, oui. C'est plutôt technologique cette fois, tout à fait.
C'est le concours là où le gars avait inventé la grosse capote là. Non, c'est pas ça. Ça c'est l'ABJA qui l'organise. C'est le prix C'est des la inventeurs, je créative, pense. Voilà, la Creative Business Cup. Mais ça, c'est autre chose d'Afresh. Ça, c'est l'innovation. C'est pas la même chose. Bah, c'était aussi l'innovation. Non, d'Afresh. Radia, donc on parlait ce matin de l'espace PME qui est situé à Wenge. À quel niveau exactement à Ah Wenge? oui, À après côté du marché B2. banane, voilà. Tu vois le marché banane du B2 là. Quand tu as dépassé le marché banane tu vois le marché Il y a un marché du banane B2. à Wenge. Oui. Ah Quand tu sais la route Ah, le le grand B2. bâtiment, Grand qui est bâtiment. grand, Voilà, un on étage. a un là. étage. Ton sens Wow. Exactement. de l'orientation Bon, d'Afresh. vous êtes invité, hein. Le 27. Le Je sais que 27. Gina est déjà venue, mais Oui, j'ai y vous, on n'a pas été. eu l'occasion de vous recevoir. Faut Non, venir. j'aurai l'occasion de venir. T'en fais pas, Radia. Y a pas de D'accord. souci. Gina, tu sais, fait pas trop grand chose la journée. Donc, elle peut se permettre de se balader, aller à gauche, aller à droite. Quoi. Non, Radia justement, ne peut elle même fait pas son te job. croire. Merci, c'était Radia Garrick ce matin sur les 104.5 qui nous parlait de l'espace PME en partenariat avec J&A Gabon. Merci à tous les auditeurs bien connectés dans le d'Afresh Morning. Voici MC Solar pour le titre Victime de la mode. D'Afresh Morning. UrbanFM.fm